Nous sommes aujourd'hui réunis ici pour la remise d'un certain nombre de matériels en direction de l'organisation du baccalauréat. Nous sommes dans un contexte particulier de Covid. Il est de l'obligation de l'État de mettre les enseignants, les élèves, le personnel administratif dans de bonnes conditions. Je suis ici au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour fournir un certain nombre de matériels au directeur de l'Office du bac ici présent. Merci à Monsieur le ministre de nous accompagner dans cette aventure parce que cette année, le bac, il y a deux défis. Il y a le défi de l'organisation administrative et matérielle que nous avions l'habitude de faire, mais il y a également le défi sanitaire qui se pose eu égard au contexte de Covid dans lequel nous vivons. J'ai l'habitude de dire que pour pouvoir reprendre les enseignements et en arriver aux examens, donc il y a eu un protocole que les autorités sanitaires ont d'abord mis en place. C'est dans l'application de ce protocole-là que les enseignements ont été repris. Et aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle école, vous allez voir qu'il y a un dispositif qui permet aux élèves de venir étudier tout en étant conformes aux disons, prescriptions de ce protocole-là. Maintenant, ces dispositions-là doivent continuer même pendant l'examen. Et c'est en ce sens que moi, je salue ce geste parce qu'en fait, il y a des dispositifs qui sont mis en place dans les écoles où les élèves peuvent se laver les mains, peuvent avoir du gel, etc. Mais en même temps, ce dispositif-là utilise des intrants, que sont les produits. Et aujourd'hui, ce que nous avons reçu ici, ce sont des produits. Mais en même temps, nous savons que aussi pendant l'examen, peut-être que dans certains centres, le nombre de candidats qui seront là-bas est peut-être supérieur à la capacité, disons, du dispositif qui est mis en place. Et en ce sens également, le matériel qui est fourni a tout son sens, qui sera mis à la disposition des inspecteurs d'académie, charge à eux maintenant de voir dans quel endroit est-ce qu'il est plus judicieux de les placer. Mais pour les produits, ils seront remis au président de jury, qui sont les personnes les plus, qui vont au niveau le plus déconcentré, c'est-à-dire qui vont jusqu'au niveau du jury, et c'est à eux maintenant, disons, d'administrer l'utilisation de ce matériel-là. En tout cas, encore une fois, nous remercions les autorités du ministère. Nous savons que nous sommes bien accompagnés et nous pensons que l'organisation va se passer, en tout cas, du mieux que ça pourra l'être. Lorsque les candidats s'inscrivent, ils nous donnent leur numéro de téléphone. Et par le passé, ces numéros ont été utilisés pour leur donner des résultats ou pour leur donner des informations. Quand vous envoyez un SMS, je ne pense pas que vous violez les données personnelles de quelqu'un. Parce qu'envoyer un SMS, c'est que vous êtes le destinataire, c'est vous qui écrivez le SMS, et le récepteur aussi, il reçoit le SMS. Entre-temps, je ne sais pas où est-ce que ces données personnelles vont passer pour aller chez quelqu'un d'autre. Donc, je ne pense pas que le SMS soit une violation des données personnelles. Ce qui peut-être, je ne sais pas ce qui est contenu dans cette lettre, c'est peut-être le moyen que nous avons utilisé pour récupérer les numéros de téléphone. Nous avons mis un formulaire où nous avons demandé aux élèves de mettre à jour leur numéro de téléphone. Comme je vous le dis, nous avons déjà les numéros, mais nous voulions une mise à jour. Parce que nous, tout ce que nous faisons, on le prépare à l'avance. Et donc, nous avons, dans un premier temps, regardé la configuration des numéros qui nous sont donnés. Il y en a beaucoup qui sont des numéros fixes. Vous ne pouvez pas envoyer de SMS là-bas. Les autres qui sont des numéros de portable, il y en a beaucoup parmi eux. Si vous appelez, vous tombez sur quelqu'un qui n'est même pas dans la même localité que l'élève ou le candidat concerné. Donc, nous nous sommes dit que peut-être les gens ne savaient pas que ces numéros allaient être utilisés pendant l'examen. Donc, il faut leur demander, disons, de mettre à jour leur contact téléphonique. Et nous avons dit, on va le faire par un formulaire en ligne. Pourquoi ? Beaucoup de personnes qui sont des professionnels du domaine nous ont proposé des produits dans lesquels ça fonctionne comme cela. Mais nous, on leur a dit, on ne peut pas mettre nos données dans un système en ligne. Aujourd'hui, nous gérons des données
que ce soit des notes, que ce soit des registres, que ce soit des diplômes, que ce soit de l'état civil, de personnes depuis 1957. Donc nous avons, rien que pour les bacheliers, nous avons plus de 700 000 bacheliers. Et chaque année, vous savez bien que le résultat, on est autour de maximum, on ne dépasse pas les 50%. Donc ça veut dire que derrière les 700 000 bacheliers, il faut multiplier peut-être par 4, par 5 pour avoir le nombre de personnes dont nous avons les données. Mais aucune de ces données n'est disponible en ligne, contrairement à la demande que beaucoup nous ont faite à travers disons des systèmes de gestion qui ne nous agréent pas. Donc nous, nos données ne sont pas en ligne, on ne peut pas vérifier en ligne a priori, mais toutes données que nous devons intégrer avec les nôtres et les vérifier. Donc nous avons un masque de récupération qui nous permet de ne mettre que les numéros valides. Maintenant, ces numéros-là, les candidats ne sont pas obligés de donner leur numéro. Pour la bonne et simple raison que le SMS est une des modalités pour donner les résultats. Et ça a été utilisé par le passé. Tout comme les radios. Vous tous, je ne sais pas si vous, en tout cas, dans beaucoup de localités, en tout cas moi-même je l'ai fait à Saint-Louis, je l'ai fait à Tivaouane, je l'ai fait à Joal, de donner les résultats avec la radio. Et ça, c'est même pas moi qui ai demandé à la radio de venir. D'ailleurs, au contraire, c'est la radio qui m'a demandé d'attendre parce qu'il y avait une coupure d'électricité. Donc, vous voyez, ça, c'est pour vous dire que c'est des modalités qui étaient toujours utilisées. Maintenant, cette année, nous avons dit, avec le contexte de Covid, l'autre modalité qui consistait à faire un appel nominatif en présence des candidats et de leur famille, nous avons dit, cette modalité-là, on va y surseoir pour cette année. Mais quand vous éliminez cette modalité, il faut formaliser les autres. C'est-à-dire maintenant l'utilisation de la radio et des SMS ne peut plus être tout simplement facultatif. Ça devient la modalité centrale. Et donc, il faut assurer qu'elle marche. Donc, le téléphone, le SMS, ça va être une modalité. D'autres modalités vont être introduites. Et même dans la remise des documents, des relevés de notes, il y a aussi une modalité qui est initiée. Sur tout ça, on est en train de travailler et de tout ça, on va communiquer avec les candidats, avec leurs parents, avec toute la communauté. Après l'examen, le jury se réunit. Ceux qui ont donné les notes et ceux qui ont administré les notes se réunissent et étudient le cas de chaque élève, chaque candidat. Pour chaque candidat, on défile ses notes. On dit qu'en français, il a eu tant, en philo, il a eu tant, et le prof de français, de philo, etc., ils ont les copies devant les yeux. Et c'est sous anonymat. C'est-à-dire, on dit le numéro tel, et on regarde les notes. À la fin, on calcule la moyenne. Et dépendant de la moyenne qu'on trouve, on dit il est admis, il est ajourné, il est repêchable, etc., etc. Et ça, c'est ça qu'on appelle la délibération. Ça, ce n'est pas l'affaire des candidats, ce n'est pas l'affaire de la communauté, ce n'est pas l'affaire de l'office du bac, c'est l'affaire du jury. Et quand le jury termine maintenant, il a ses résultats qui sont issus des délibérations. Ces résultats-là, maintenant, c'est ça qu'on proclame. La proclamation, c'est le fait de communiquer les résultats au public, aux personnes concernées. Et cette proclamation-là, c'est ça qui se faisait. Bon, la manière la plus populaire, c'était justement l'appel nominatif en présentiel, mais les autres méthodes aussi ont toujours été utilisées. Depuis 2006, le SMS et la radio sont utilisés. Bon, peut-être que depuis 2006 aussi, on vient le donner personnel, mais ça, c'est une autre affaire. Il faut qu'on nous en convainc avec un cadre réglementaire qui le dit. Et à partir de ce moment, bon, on verra quoi faire.